Ok, on va parler donc de toute la partie sécurité, mais on va déjà voir ce que c'est qu'un conteneur, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que Kubernetes, la sécurité. Donc on va déjà voir qu'est-ce que c'est qu'un conteneur. Alors, est-ce que tu as une idée de ce que c'est qu'un conteneur? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer avec tes mots euh, mais on va revoir les principes. Donc, évidemment, le conteneur, c'est quoi? On compare souvent, enfin, on compare, ça n'a rien à voir, mais à la virtualisation, puisque la grande différence entre la partie containerisation, donc que ça soit Docker, Kubernetes, c'est que dans un monde euh, de, euh, de virtualisation traditionnelle, on a une infrastructure, c'est-à-dire qu'on a forcément un serveur physique, là il n'y a pas le choix, et par-dessus ça, tu peux poser la solution que tu as choisie entre VMware, Hyper-V, Xen, Unix, Acropolis, et après tu crées des machines virtuelles. Chaque machine virtuelle est complètement isolée, avec une carte mère virtuelle, etc. Tout, enfin voilà, ça c'est la virtualisation classique. Donc une machine virtuelle, c'est quand même quelque chose qui est lourd, bah oui, qui prend de la place. C'est pas du tout agile, dans le sens où quand tu crées une machine virtuelle pour Xen, elle peut pas tourner dans VMware et vice versa. Il faut l'exporter, créer un OVF, créer un format qui soit voilà agile que tu peux importer dans d'autres. Donc c'est lourd, ça prend du temps. Enfin voilà, donc c'est relativement archaïque quand tu compares ça à la folie de Kubernetes quoi. Euh, et tu sais que Google, chaque semaine, génère 4 milliards de conteneurs, tu savais? Ouais. Voilà. Ils commissionnent, décommissionnent. Ouais, bah oui, exactement. Donc quand on parle de conteneurs, on parle effectivement d'une infrastructure. Dans le cas de la virtualisation, c'est une machine virtuelle. C'est-à-dire que tu vas aller acheter une machine virtuelle, ce qu'on appelle un host. La machine virtuelle, tu n'as rien à faire, c'est du PaaS, c'est-à-dire que toi, quand tu fais du Docker, enfin, quand tu crées des conteneurs, pardon, ben ça, c'est Microsoft qui va gérer toute l'infrastructure. Toi, je t'en prie, tu auras juste à chercher une image. Bon, le principe, c'est que du coup, quand tu as un système de conteneurs, tu as ton infrastructure qui est une machine virtuelle et dessus, tu installes un OS, soit Windows, soit Unix, Linux, Unix. Et tu installes ensuite un engine, d'accord? Docker Engine. Ben, Docker Engine, c'est gratuit. Ça s'installe sur justement ton operating system. Et ensuite, tu vas créer ce qu'on appelle des conteneurs. Donc, un conteneur, c'est comme tu as dit, c'est un environnement hyper léger dans lequel tu as tes apps, tu as tes libs, etc. Tout. Mais par contre, l'OS est posé déjà sur ta machine, donc du coup, bah, c'est déjà ça en moins à avoir dans un conteneur par rapport à une machine virtuelle, évidemment, donc c'est déjà en moins. Et deuxièmement, l'avantage c'est que c'est super léger, puisque quand tu vois la taille d'un conteneur qui fait quelques megs par rapport à une machine virtuelle où tu peux pas rien avoir avant en dessous de 8 gigs ou 4 gigs, hein, franchement, c'est ça. Là, tu peux prendre un petit laptop et tester Docker for Desktop sur ton Windows 10, sur ton Mac. Tu peux te créer, voilà. Et aujourd'hui, quand tu déploies, quand tu veux hoster un site web, euh, aujourd'hui, c'est clair et net, l'offre de service, c'est conteneur, hein. C'est-à-dire, tu choisis entre une machine virtuelle ou un conteneur, tu prends un conteneur. Chez Amazon, ils ont des solutions hyper agressives, truc de fou, quoi, des sites de conteneurs. Ils ont un nouveau système qui s'appelle le Lightsail, je crois, ouais, Lightsail, sur Amazon. Des trucs dont le prix change entre 7 et 8 euros par mois. Et derrière, et attends, l'accès est fabuleux. Donc, euh, donc en fait, compte, un conteneur, c'est ça, ça va partager le kernel, le noyau de l'operating system, tu as très bien dit ça. Et puis, ben, au lieu que chaque machine soit isolée, ben, comme une machine virtuelle, ils vont utiliser effectivement ben, l'OS qu'il y a là-dessus. Donc là, on va apporter que les applications. Donc le but, c'est que quand tu veux créer un conteneur, tu le fais à travers une image. Une image, tu la stockes dans un Docker Hub ou dans une registry. Et ensuite, une fois que tu as besoin d'une image, tu crées un Docker Hub. Un hub, c'est simplement comme un endroit, un repository, en fin de compte.
Et dans un Docker, dans un hub, tu peux créer un hub dans l'entreprise, tu peux te créer ton propre hub. Alors en général, c'est de la registry, mais quand on parle de hub, c'est plutôt un site public comme Docker, où là, tu vas aller faire un pool d'une image. Donc quand tu commences à faire du Docker, quand tu veux commencer à jouer, tu connais pas tout ce qui est Docker, on te conseille de t'installer Docker sur ton laptop ou de te prendre une machine virtuelle en tant que YAS et t'installer Docker. C'est-à-dire que tu vas pas utiliser le côté pass de Microsoft, t'oublies un peu le cloud, hein. Allez hop, ciao ciao, tu vas sur ton poste. Si tu as un bon poste, macOS, un macOS Pro ou un macOS ou un MacBook, ou si tu as un laptop, ce qu'il faut, tu t'installes la solution et ensuite, bah, tu vas utiliser les commandes en ligne Docker. T'as joué avec, hein, les commandes en ligne. Ouais, Docker Run, Docker Push, Docker Registry, Docker voilà, Compose, etc. Donc en fait compte, le conteneur, lui, il a, comment dire, toutes les sauvegardes se font sur de l'Azure Disk ou du Azure File Share. Donc ça veut dire que lui, le Docker va écrire ça sur de l'Azure l'Azure Disk ou Azure File Share. Donc comment ça fonctionne? Ben, on vient de le voir que ça isole complètement. Et pour créer des Docker sous Windows, tu as besoin de Docker, hein, évidemment. Docker client et Docker Engine, c'est mieux, ça marche mieux. Donc c'est isolé. L'operating system, ben, il est déjà sur le host. Le déploiement se fait à travers des commandes en ligne. Et si tu as énormément de conteneurs, tu utilises un orchestrateur comme par exemple Kubernetes. Kubernetes, c'est Google qui a créé ça. Hein. Euh, Kuber- Oui, oui. C'est un orchestrateur. Donc ça veut dire que dès que tu as évidemment un ensemble important, tu vas avoir un endroit où tu vas pouvoir gérer tous tes conteneurs. On va se créer un cluster, tu vas voir. Et ensuite, tu vas pouvoir faire ajouter des services comme du load balancing, du firewalling. Euh, on parle pas de conteneurs, mais on parle de pod. Tu verras, il y a des termes qui sont complètement différents. Et c'est hyper puissant. Si t'as un pod qui meurt, il y en a un autre qui est créé en temps réel. Enfin bon, c'est énorme, énorme. Kubernetes, au niveau des conteneurs, tu payes jusqu'à 100 milliards. Enfin bon, oublié. Non, il n'y a pas de limite. Le storage, bah évidemment, quand tu prends un Docker, il faut bien un conteneur qui puisse écrire. Dans ce cas-là, tu peux utiliser du SMB. Et l'avantage du SMB, c'est que tu peux partager le stockage à travers plusieurs nodes. D'accord? Donc, ça veut dire que si tu as plusieurs nodes, tu peux le partager. Tu as la faute tolérance. Voilà. L'avantage d'un orchestrateur, c'est que si tu as un problème sur un conteneur, ben, il est recréé. Ou si tu as un problème sur un node, il y a un failover qui se fait, tout ce qui est networking, etc. Tout. Donc c'est ça l'avantage de la partie principalement Docker. C'est donc tu as t'as des images. Alors le principe est le suivant, c'est que attends, tu peux partager ton écran? Alors attends, hop. Voilà, donc là il y a ton écran qui est partagé. Tu vas taper Docker Hub dans une nouveau tab dans ton navigateur. Tu ouvres un nouveau tab dans ton navigateur. Non, voilà, tu vois, c'est ça. Tu tapes Docker Hub. Donc déjà, on va regarder ce que c'est que Docker Hub. Donc tu cliques voilà, sur premier lien, impeccable. Et là en haut, tu as un truc qui s'appelle Explore, tout en haut. Voilà. Et donc là, on voit les images. Alors, donc tu as plein d'images toutes faites. Tu connais Docker Hub peut-être? Voilà. Et donc là, voilà, et là, tu as toutes les images. Donc c'est assez délirant parce que pour les développeurs ou pour un site web, tu prends du HTTPD ou du NGX ou du Redis, tu vois. Alors c'est très Linux, hein, Docker. Hein. Dire que Windows, bon, franchement, aucun intérêt. Hein. Ouais. Voilà, exactement. Donc, t'as CentOS, t'as PHP, t'as NGX, etc. Tout. Donc là, par exemple, si tu cliques on va prendre
je sais pas, Mongo par exemple. Donc si tu cliques une fois dessus, voilà, il te file la commande, tu vois, sur Docker à taper, c'est Docker pull Mongo. Et ensuite, une fois que tu as une image, donc tu fais après, tu tapes Docker list pour la liste de tes images, Docker image list, ben, tu peux créer un Docker. Et pour créer un Docker, c'est Docker run. Hein. Donc là, tu vois l'exemple ici, Docker run, voilà, le nom de l'image. Et du coup, quand il va faire ça, eh bien, il va te créer justement un conteneur. Tu pourras même te connecter en mode interactif, Docker run-it. Et l'avantage après, c'est que tu seras dans le Docker. Donc ça veut dire que là, tu seras à l'intérieur, comme dans une machine virtuelle finalement. Et toute la puissance se fait par rapport à des ports hein, au niveau réseau. C'est pour ça que le maximum enfin, quand tu veux te connecter à un port, tu mets par exemple le port 80 en entrée, puis après dans la machine, tu mets 80, 82, 83 jusqu'à, je sais pas, 4000 machines, 10 000 machines. Alors, le Docker, est-ce que tu peux taper Docker CLI en haut dans la recherche? Tape Docker CLI pour avoir les différentes commandes qu'on peut avoir. Ah non, en haut dans la recherche carrément. On fait une nouvelle recherche. Mais en haut carrément comme si tu étais sur un site web. Ouvre un nouveau navigateur. Ouais, ouais, ouais. Donc tu tapes Docker CLI. Voilà, voilà. Et là, on va prendre quelques exemples à gauche, tu vois. Donc tu as des commandes. Donc par exemple, on va prendre les plus connus. Alors, on va faire par exemple, si tu tapes Docker Run, donc tu cherches tout en bas Docker Run, par exemple. Voilà, donc Docker Run, c'est pour créer un nouveau conteneur. Ok, donc le principe, c'est tu vas pouvoir, alors tu as plein de commandes, hein, tu as plein de paramètres, mais bon, si tu vas vers le bas, tu auras, je pense, un exemple. Voilà, voilà. Voilà, par exemple, là, tu as un Docker Run, -t-i, tu as Docker Run, par exemple, là, c'est pour faire un écho, voilà, se connecter. Enfin bon, euh, donc tu as un ensemble, tu as, par exemple un Docker Pool. Donc, par exemple, si tu cherches Docker Pool, ben, c'est pour récupérer une image à partir d'un conteneur, à partir d'un hub. Donc là, en fait, quand tu prends ton image, tu fais par exemple un Docker Pool Debian, voilà, impeccable. Et après, tu peux taper Docker espace image. Et quand tu tapes Docker image, tu as la liste de toutes les images que tu as poolées. En fait, compte, une image, c'est comme un ISO finalement pour une machine virtuelle, quelque part. Hein. Voilà. Et une fois que tu as ton image, tu vas pouvoir créer ton Docker en faisant Docker Run. Alors, évidemment, nous, on est dans le monde de on est en Azure. C'est-à-dire que quand tu es sur le cloud, à aucun moment tu fais faire des lignes de commande. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? C'est que quand tu veux apprendre Docker, d'accord? Quand tu veux voir comment créer un conteneur, évidemment, la première chose à faire, c'est de le faire à l'arrache, artisanal. Tu mets les mains dans le cambouis, tu télécharges Docker, tu commences à créer des images, tu joues avec les lignes de commande. C'est-à-dire que tu vas vraiment, je sais pas, pendant 2, 3 jours, tu vas aller. Voilà, t'as pas le choix. Parce que le problème de Azure, c'est qu'on va voir que Azure te le propose en tant que service et t'as aucune commande à mettre en place. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ben voilà, justement, c'est ce que j'allais te dire. On va voir comment créer une instance, d'accord? Donc, on tape pas Docker, justement. Dans la recherche, tu vas taper conteneur instance. Voilà, conteneur instance. Voilà. Alors, c'est quoi une conteneur instance? C'est ce qu'on appelle une ACI. ACI veut dire Azure Container Instance. Donc, tu en as déjà créé ou pas? Bon, bah alors on va voir, ça va être un exemple. Alors, ce que je voudrais revenir dessus, quand même important, c'est que quand tu commences à faire du cloud et que tu utilises Docker, on est bien d'accord que la première chose, c'est déjà installer Docker, te faire check les lignes de commande pour comprendre ce que c'est. Tu peux pas te permettre d'aller. Voilà. C'est comme, tu sais, c'est comme par exemple, euh, c'est comme quelqu'un qui va utiliser du pass en tant qu'SQL. Il faut d'abord qu'il connaisse SQL un petit peu un minimum, quoi, parce que voilà. Donc là, on va créer une instance. Donc on va le faire ensemble. Donc tu fais create container instance. Voilà. Et donc tu vas choisir ton abonnement. Ok. Tu peux créer un ressource groupe. Voilà, exactement. Tu l'appelles RG ou test. Voilà, test là. Voilà, on s'en fiche.
Et là, tu vas mettre un petit nom à ton conteneur. Alors, minuscule, je crois. Et voilà. 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 Alors, ensuite, bon, on a la région. Donc, on va mettre liste US, comme ça, on n'a pas de souci au niveau des perfs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a trois possibilités. On a les Quick Start Images. Et juste en dessous, dans la liste déroulante, si tu regardes, donc tu vas dans la liste déroulante, ici, et là, on a déjà un ensemble, d'accord? Donc là, par exemple, on va prendre du NGX. Tu sais ce que c'est qu'NGX? C'est un web server, c'est un peu comme 2IS, c'est quand tu veux héberger un site, hein. C'est très utilisé dans le monde, voilà, voilà. Ouais, voilà, voilà, exactement. On peut aussi aller sur un conteneur registry. Azure, un conteneur registry, c'est pareil, un endroit que tu crées. C'est-à-dire qu'il faut d'abord créer. Oui, 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 tu vois, il te le dit en dessous d'ailleurs, il te le dit qu'il faut créer un. Donc là, c'est un endroit où tu vas également mettre tes images. Et tu as Docker Hub. Si tu mets public, il suffit de retourner dans Docker Hub. Donc par exemple en haut, et dans Docker Hub, tu prends l'image, alors tu te retapes Docker Hub dans la recherche, tout en haut là, voilà. Oh, je t'en prie. Ouais, non, c'était juste un exemple. Et là, tu auras le nom, tu vois, alors, si tu prends par exemple Ubuntu. Bah là, donc là, après, il suffira de taper directement, de rechercher et de taper, je pense, Hub Docker Ubuntu, comme tu le vois dans la ligne de commande tout en haut normalement. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Voilà, tu vois. Non, alors c'est pas ça, enlève le tab juste Hub Docker pour voir. Voilà, voilà, tu vois. Bon, donc là, c'est une possibilité. Donc nous, on va revenir dans Quick Start Image parce qu'on va prendre le NGX. Donc tu reviens dans Quick Start Image. Et ce qui est fabuleux avec les conteneurs, c'est que tu vas voir qu'une fois qu'on aura créé ça, euh, ça va fonctionner et tu vas dire, et alors quoi? Bon, bah ok, et quoi? C'est-à-dire que c'est tellement bluffant dans le sens où après, bah, tu vas dire à ton développeur de pousser dans le Docker bah, ton code en fait compte. C'est ça qui est bluffant. Alors là, tu vas aller dans Networking maintenant. Et dans Networking, tu vas mettre un nom DNS, n'importe quoi. Non, alors ouais, tu publies. Et là, mets un nom DNS pour pouvoir l'attaquer. Donc tu l'appelles, je sais pas, moi, test avec ton prénom par exemple. Ou test 1, ben voilà, ça a marché, test 1. Ah bah tiens, ça c'est marrant, test 1 qui n'est pas pris, ça faut le faire, hein. Et c'est eastus.azurecontainer.io, tu vois, ça c'est unique, hein. Voilà, voilà, bah ouais, note-le, ouais. Voilà, super. Ensuite, on a le port, on va laisser 80, mais on peut évidemment changer le port, mais là, par défaut, on va laisser 80, 80, et là, on va dans Next, Advanced. Dans Advanced, on peut faire un restart policy, qu'est-ce qui se passe, tu sais, quand tu... Alors, on met rien du tout là-dedans, on touche pas, parce que, voilà, donc tu vas directement dans Review and Create. On n'a rien à faire là-dedans. Après, on va voir. Donc là, donc c'est quand même super bluffant, parce que là, ce que tu fais là, c'est ce que fait Docker, quoi. C'est-à-dire que t'as rien. Voilà. Voilà, voilà. Et on va voir d'ailleurs comment se connecter à la machine, tu vas voir en quelques secondes. Alors, évidemment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, héberger un site d'e-commerce dans un conteneur, c'est intéressant? Parce qu'il y a l'autoscaling et que c'est tellement souple, tellement agile, tellement facile par rapport à une machine virtuelle qui est très lourde, très lourde. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah. C'est peut-être que t'as pas le droit Ah non, DNS Name Test 1. Toi, Test 1, il est déjà pris. Tu vois, ce con. Alors, reviens un petit peu. Ouais, bah oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Alors, pas grave, tu refais,
cliques sur Redeploy. Et là, tu changes de DNS. Ouais, alors ça c'est con, là, tu vois. Voilà. Bah ouais, je me disais bien que. Hein, donc tu l'appelles, mets par exemple ton prénom, et puis mets la date, tu vois. Genre, je sais pas, tu mets test, ton prénom, et tu mets 2022, quoi. Alors là, tu peux être sûr que. Voilà, voilà. Et là, tu refais un. Tu peux créer maintenant. Voilà. La basique, tu as juste te mettre voilà, le ressource groupe, voilà, test lab, il l'a créé là, et tu fais juste. Non, c'est bon, tu peux le faire. Tu vois la puissance des templates? C'est génial, hein? Plus tu fais des templates, moins il y a d'erreurs humaines. Donc on va le laisser faire. Ok, voilà la vitesse. Et quand tu fais un Docker run dans une machine virtuelle, c'est en 2 millisecondes, hein. C'est affolant, hein. Donc là, tu vas essayer de te connecter, s'il te plaît, sur ta machine avec ton adresse IP publique et vérifier que tu as bien NGX. Ou le nom DNS, hein. Je veux dire, voilà, donc on s'en fiche. Voilà. Voilà, vas-y, tu te connectes dessus et tu nous montres bien que ça fonctionne. Essaye avec l'adresse IP. Je pense que juste. Voilà, faut attendre un petit peu. Je pense que c'est juste. T'as le droit, peut-être t'as pas le droit, toi, chez toi. Tu te rappelles? T'avais le même problème. Si? Ok. Oh, oh, oh. Alors, toi, il faut attendre un petit peu, sinon tu peux m'envoyer le lien sur le chat, comme ça j'essaye. Ouais, voilà, exactement. Donc là, bah, c'est nickel. Alors là, on a bien ici donc le conteneur. Donc on a vu un petit peu la puissance que c'est. On est connecté dessus, donc impeccable. Donc alors, ouais, ouais. Alors là, je vais te montrer un truc très très impressionnant. C'est donc là, t'as un conteneur. Et après, on va parler de sécurité, on va parler de Kubernetes, d'accord? Alors là, Kubernetes, attention les yeux, parce que le lab, il est hyper impressionnant. On déploie énormément, donc par contre, les termes sont un peu différents, d'accord? Parce qu'on parle on parle toujours de node au niveau du host, c'est-à-dire que le host, ça devient un node. Donc je vais partager mon écran. Hop. Donc, je vais partager mon écran. Tac, 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 tac. Et donc on va essayer de voir un peu. Voilà. Ok. Allez, on est bien là. Ah bah tiens, j'ai Welcome qui marche maintenant. T'as vu? Bah t'as vu, bah, ça marchait. Ça a marché le temps. Non, 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 c'est pas ça. C'est que c'est le moment que tu l'as, t'avais raison, hein. Au moment que tu l'as supprimé, bam, ça a marché. C'est toujours comme ça. Donc là, on va commencer un nouveau chapitre sur la partie Kubernetes.